Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver ce vendredi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et puis eh bien, nous sommes de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet. Étant donné que c'est les vacances, on a un peu plus de temps pour soi et c'est aussi du temps qu'on prend pour lire, par exemple. Donc aujourd'hui, pour prendre soin des pages de nos livres, j'ai réalisé pour vous un marque-page et ça sera donc le projet du jour. Et nous allons le réaliser dans une version légèrement différente, comme les projets que nous avons déjà réalisés. Donc voici ce joli marque-page, donc qui est réalisé en base avec deux couleurs, c'est-à-dire pétale rose et murmure blanc. Et après, j'ai utilisé des chutes de feuillage sauvage, douce suède, pétale rose. Pour dessiner, pour créer les fleurs. Voilà. Donc on va reprendre ce joli marque-page à la base, à savoir le premier papier, donc cardstock pétale rose, embossé avec le plioir de gaufrage fioriture parisienne, qui réalise donc de très très beaux gaufrages. Voilà, vraiment raffiné, du détail comme d'habitude chez Stampin' Up. Bref, un très très beau résultat. Ensuite, nous avons le carton murmure blanc sur lequel on voit ici un tamponnage en deuxième génération réalisé à partir du set Very Versailles. Voilà, ce tampon écriture. Après tout, il s'agit de livres aussi, donc je me suis dit qu'un petit peu d'écriture nous ferait pas de mal. Là, c'est même très joli, je trouve, en fond. Voilà pour le fond. Et maintenant, on en vient aux fleurs, qui elles ont été réalisées avec le set de poinçons cerisier en fleurs. Le voici. Donc, j'ai utilisé pour réaliser ces fleurs deux grosses fleurs, ici, deux poinçons grosses fleurs, les deux moyennes, puis j'ai utilisé une grande fleur évidée et une petite fleur évidée. Ensuite, j'ai utilisé les feuilles, 4 grandes, 3 moyennes et 2 petites. 4 grandes, 3 moyennes et 2 petites. Vous voyez aussi qu'il y a des sequins et des cristaux du Rhin. Donne un petit peu de relief encore et puis qui embellissent réellement le résultat, le projet, pardon. Et ici vous voyez un ruban. Alors ce ruban n'est plus au catalogue, donc aujourd'hui on va le changer. C'est ce qu'on va changer, ça. Et puis là on va rajouter, on mettra que des brillants aujourd'hui, que des cristaux du Rhin. Et sinon il y a une particularité encore, c'est que je vous ai parlé de douce suède. Donc le douce suède, le voilà, je vous le montre tout de suite, vous voyez, donc il est relativement foncé, mais vous voyez qu'il est plus clair que celui qui est ici. Pour la simple et bonne raison que celui-ci, je lui ai appliqué un traitement particulier. J'ai embossé mon douce suède avec une poudre transparente, ce qui lui a donné un effet, quand il est passé à la Big Shot, ça lui a donné un effet vieilli. En tirant la Big Shot, en le découpant à tirer sur le film d'embossage, ce qui fait que ça me l'a légèrement craqué par endroits, et c'était pour obtenir les effets des branches d'arbres. Alors je ne sais pas si je vous l'approche, si vous arrivez à le voir, donc les pistils et la branche brillent légèrement et sont légèrement craquelés aussi. Je trouvais que ça faisait un côté beaucoup plus nature et que ça apportait encore un détail supplémentaire intéressant, un peu plus de relief justement au marque-page. Tant qu'à faire, c'est pas juste un simple marque-page, autant appliquer quelques techniques aussi à l'occasion. Voilà. J'ai utilisé aussi pour les découpes que vous voyez ici la perforatrice étiquette charmante, qui a donc cette particularité, vous voyez, d'avoir 1, 2, 3 niveaux. En fait, ce sera 3 largeurs d'étiquette. Ici, j'ai utilisé 2 largeurs d'étiquette.
une pour le murmure blanc et une pour le pétale rose. Donc, nous l'utiliserons aussi pour ce projet. Ensuite, vous voyez qu'ici, à la base, les angles sont arrondis. J'ai utilisé pour ça la perforatrice trio détaillé. Alors, cette perforatrice nous permet donc de découper des angles en arrondi, d'avoir des petites fioritures, de découper des petites fioritures dans nos pages, et aussi de pouvoir percer pour passer fil, ruban, enfin bon, ce qu'on peut vouloir passer dans nos projets. Voilà. Et je vous disais que nous allions utiliser un autre ruban. Alors, je vais vous en parler tout de suite, comme ça on le verra plus loin comment nous allons l'utiliser, mais là je vais vous en parler. Donc il s'appelle galon plissé, alors moi je dirais plutôt galon froissé. Il a une particularité, c'est qu'avec les blends, donc les feutres à alcool Stampin' Up, vous pouvez le colorer. Si vous avez besoin, je ne sais pas, d'un piscine party, vous n'avez pas de ruban adéquat, et en l'occurrence moi je l'ai réalisé pour vous le montrer en flamant fougueux. Donc les blends sont vendus par deux avec, pour la même couleur, une couleur plus claire et une plus foncée. Donc là j'ai fait un côté clair, un côté foncé, et du coup en fait votre ruban là va s'adapter à toutes vos créations du moment que vous pouvez le colorer avec un blend. Là nous allons l'utiliser de façon naturelle, mais il est beaucoup plus souple, vous voyez, que l'autre. Donc je vous laisse ça découvrir ce qu'on fera en cours de route, mais on va l'agrémenter pour qu'il soit un peu plus festif. Voilà. Donc le projet du jour va être légèrement différent, c'est-à-dire qu'on va partir avec une base non pas pétale rose mais murmure blanc. On va inverser les couleurs. Là ce sera le fond, l'encre sera sur un cardstock pétale rose, les fleurs seront en murmure blanc, le feuillage et les branchages eux ne changeront pas. Par contre le cœur des fleurs changera légèrement, parce que pour leur donner un petit peu plus de profondeur, on mettra un petit peu de tellement safran au cœur, de couleur donc tellement safran au cœur de nos pétales avant d'y coller les pistils. Voilà le projet que nous allons réaliser. Alors pour ce projet, il va vous falloir 2 morceaux de papier. Tout le reste ce sera des chutes. Ceci aussi, si vous avez des chutes assez grandes, vous pouvez les réaliser dedans. Mais il va vous falloir un papier murmure blanc de 15 cm sur 5,1 cm. Alors je sais que c'est précis, 5,1 cm, mais c'est la largeur que nous avons ici pour la plus grande étiquette, 5,1 cm. Et quand je le passe, ça rentre dedans, juste comme il faut. Et le deuxième, que nous voulons donc un peu plus court, devrait faire 14,5 sur 3,8 cm, la dimension de la deuxième étiquette. Voilà. Nous allons également utiliser un autre plioir de gaufrage pour le papier murmure blanc. Nous allons utiliser le plioir losange délicat. Alors là, c'est une réalisation que j'ai faite pour moi. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on l'a passé à la Big Shot. Voilà. Donc la première opération, eh bien, on va monter ça par étage. Donc ça va être le fond blanc que nous allons créer tout de suite en utilisant ce plioir. Alors je vais vous le montrer. Il se présente de cette façon. Donc c'est un plioir épais, c'est un plioir 3D. Quand on va l'utiliser, on va faire attention à ce que le sigle Stampin' Up soit bien vers nous quand on va le passer à la machine à gaufrer. Donc on y entre notre papier.
en faisant attention à la façon dont on le positionne. Pour faire en sorte que les motifs soient droits. Bien, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il me semble qu'on est même plutôt bien. Voilà, je pense que c'est bien. Donc je vais le passer à la Big Shot et je vous retrouve tout de suite après. Nous avons obtenu donc notre base de carte. Maintenant, nous allons découper le haut de notre papier. On le fait glisser. On vérifie qu'il soit bien au centre. Et on va le couper. Tout simplement. Voilà. La base de notre projet est terminée. Nous allons également profiter de la perforatrice pour couper le papier supérieur. Donc là, on fait bien attention de l'insérer entre les deux, au deuxième niveau des étiquettes, de la perforatrice étiquette. On va l'ajuster, on vérifie bien que tout va bien et on coupe. Voilà notre deuxième morceau. Ceci étant fait, nous allons arrondir nos angles. Donc on place dans la perforatrice et j'appuie. On le place bien dans la perforatrice et j'appuie. Voilà un angle, enfin deux angles de réaliser. Et on va faire la même chose avec le papier pétale rose. Je fais attention à la façon dont je le positionne et le travail est fini. Alors ce projet paraît très simple, là voilà. C'est vrai, il n'est pas très compliqué. Mais maintenant, nous allons commencer à le travailler un peu plus en profondeur, à nous amuser avec les différentes utilisations des poinçons, des tampons et des encres. Donc maintenant, nous allons ancrer sur un papier brouillon. Nous allons ancrer donc notre cardstock rose. Nous prenons notre tampon écriture, notre memento, et nous ancrons juste une partie du tampon. On n'a pas besoin de la totalité du tampon, donc j'ancre une partie du tampon. Je vais installer mon masquage ici pour pas aller trop loin avec le tampon. On ne sait jamais, même si j'ai pris soin de ne pas l'ancrer entièrement. Première génération, deuxième génération, et je vais recommencer. Donc là, je peux retirer le masquage. Je vais recommencer plus bas. J'ancre à nouveau mon tampon. Et je vais pouvoir ancrer. Donc, première génération. Et là, je vais le positionner, ma foi, par ici. Voilà. Je le mets de côté pour l'instant. Donc maintenant, nous allons réaliser l'intérieur des fleurs. J'ai poinçonné mes fleurs à la Big Shot. Je n'avais pas trop d'intérêt à vous montrer l'opération. Par contre, avec vous, je poinçonnerai nos pistils et nos branches quand nous les aurons réalisés. Pour l'instant, nous allons faire les
les cœurs de nos fleurs. Donc normalement, on utilise, là je vais utiliser un peu d'aquarelle, mais normalement on n'utilise pas l'aquarelle pour faire ce genre, enfin ce papier là pour faire l'aquarelle, on utilise soit le papier aquarelle, soit le papier blanc miroitant. Mais là en l'occurrence, étant donné que c'est juste le cœur des fleurs, donc pour obtenir ceci au fond de votre tampon, il suffit de presser votre pad et vous allez avoir l'encre à appliquer sur vos cœurs de fleurs. Je vérifie voilà, que mon poinçon n'est pas trop mouillé. Et là, je fais le cœur des fleurs comme je le veux. Et je vais le laisser bien sûr, sécher. Je nettoie mon pinceau aquarelle. Voilà. Et c'est terminé pour les cœurs. Donc je n'aurai pas plus besoin de cette encre. Voilà. Donc les cœurs vont sécher pendant que nous allons nous atteler à l'autre partie. Je vais garder ça. L'autre partie de l'embossage. Donc là, il va s'agir d'un embossage à chaud. Je prends mon douce suède, comme je vous disais, qui est blanc. Enfin, qui est blanc, qui est clair par rapport à la teinte foncée que nous allons obtenir. Je vous montre donc ça tout de suite avec la Versamark. Nous allons tamponner une surface conséquente puisque nous allons devoir y découper notre branchage. Nous aurons besoin de 4 pistils. Donc on y va. J'applique le tampon, non, le pad d'encre, l'encreur directement sur le douce suède. Donc je récupère le douce suède. Là, je vais placer sous mon papier un papier que j'ai plié pour pouvoir récupérer ma poudre à embosser. Et je vais verser cette poudre. Donc je vais y aller franchement. Donc vous voyez, c'est une poudre à embosser transparente. Et je vais faire glisser la poudre. Normalement sur le papier. Voilà. Maintenant, je vais récupérer le pistolet à embosser. Voilà, pour faire fondre la poudre.
Voilà, la poudre a fondu. Et maintenant, je vais découper. Il y a des endroits, il y en a un peu moins que d'autres, mais là, c'est pas grave du tout, au contraire. Je vais découper avec la Big Shot mes formes. C'est-à-dire ma branche. Et je vais découper 2 x 2 pistils. Donc je vous retrouve juste après les découpes à la Big Shot. Donc voilà, je vous retrouve une fois que mes découpes sont faites. Voilà déjà 2 pistils et je vais sortir les autres avec vous. Donc voici 2 autres. Donc on voit bien le côté clair du Douce Suède et son côté foncé une fois qu'il a été embossé. Avec mon outil touche à tout, je ressors les 2 autres pistils. En voilà 4. Et maintenant, je vais sortir ma branche, donc claire et qui va ressortir foncé de l'autre côté. J'utilise les petits trous pour passer mon poinçon. En faisant attention parce que vous voyez, la forme est très fine. Et voilà ma branche. Donc vous allez voir, je pense un peu mieux l'effet que je voulais lui donner. Cet effet vieilli. Je pense que vous voyez que ça brille. Et là, vous voyez toutes les craquelures. Et je trouve que ça symbolise très bien le bois. La couleur et les nuances que le traitement qu'on y a appliqué apporte. Bien, maintenant cette branche, nous allons la couper en 2. On va reprendre ça, vous voyez, j'ai la branche qui part comme ça, ce qui va correspondre à une partie de ma branche ici, et l'autre que je vais positionner comme ça. Donc je vais couper à peu près à cet endroit-là. Et j'aurai mes 2 branches. Je reprends mon cardstock pétale rose et je vais coller mes branches en voyant l'effet que je veux leur donner. Alors évidemment, on ne cherche pas à refaire exactement ce qu'on a fait la fois d'avant, mais on va donner un mouvement à la branche. C'est nous qui allons choisir. Donc voilà, déjà celle-ci, je pense que ça me paraît bien. Je prends donc ma colle et je vais appliquer cette colle sur ma branche. En petite quantité. Pour venir la coller. Alors c'est une colle qui en séchant devient transparente. Donc c'est pas grave si lors de l'application il y en a un peu qui arrive là où ça ne devrait pas. Parce qu'en séchant, elle va devenir transparente. C'est également une colle qui va coller très vite. Donc on a très peu de temps pour la remettre en place. Bon, là, moi, ça me convient très bien. Je pense même que ça, je vais l'enlever. Donc, je ne l'applique pas pour l'instant. Et je vais regarder un petit peu avec mes fleurs qui, elles, ont séché pendant ce temps-là. Ouais, là, je vais l'enlever parce que ça me gêne. Je vais retirer ce petit bout. Voilà. Après, chacun voit un petit peu comment on veut procéder. Donc, je vais faire ça. À peu près. Hein. Ici, plutôt comme ça. Et je vais récupérer donc les grandes feuilles aussi. On a dit 4 grandes feuilles. 3 moyennes.
mes petites fleurs, mes 2 petites feuilles. Voilà. Donc je vais commencer par appliquer 2 grandes feuilles. Si les éléments sortent du cadre du pétale de rose, j'ai envie de dire c'est tant mieux, parce que ça va rendre le projet moins plat, ça va lui donner il sera plus vivant en fait, ce projet. Là, on a collé nos 2 feuilles. Maintenant je vais coller dans toutes mes fleurs des pistils et après je pourrai positionner mes fleurs. Donc vous voyez que nous obtenons quand même quelque chose de différent. Maintenant, nous allons appliquer les embellissements, à savoir les cristaux, les divers cristaux du Rhin. C'est-à-dire que nous allons utiliser les cristaux du Rhin classiques, les bijoux classiques du Rhin et les champagnes. Je vais mettre des bijoux champagne.
Là, je vais même prendre ma pince à épiler parce que je préfère travailler à la pince à épiler en la matière. Donc je vais en prendre un moyen, si veut bien venir. Voilà, un moyen pour mettre ici. Dans le cœur, le plus gros cœur, un petit pour mettre ici. Et nous allons mettre les classiques du Rhin. Nous allons les répartir. Je vais choisir petit et les répartir. Un là. Un ici. Et je pense en mettre un par là. Plus haut peut-être. Voilà. Pour les bijoux. Et maintenant, nous allons assembler la base. Et nos fleurs. Nous allons donc découper un morceau de ce ruban. J'en ai coupé beaucoup. Je pense que 10 cm ça suffit. Là j'en ai coupé une vingtaine, c'est beaucoup. Mais nous plions en deux. Alors moi je préfère avoir un peu large et pouvoir le travailler. Et je vais le passer dans. Donc, je le repasse dans mon trou. Les deux morceaux de papier. Et je vais le refaire sortir. Voilà. Et c'est fini. Le ruban est passé. Et ceci dit, je le trouve un peu triste, moi, ce ruban. Donc, j'ai découpé deux morceaux de petites fleurs en pétales roses. Des petites et vidées. Je vais ajuster la longueur du ruban. Donc, je vais le couper, tout simplement. Et je vais maintenant le brûler légèrement pour éviter qu'il ne s'effiloche. Donc à ne pas laisser faire par les enfants. Ah oui, ça c'est un petit plaisir de grand, le scrap. Voilà, donc nous avons préparé notre ruban. Nous allons prendre des points de colle, des mini points de colle. Je vais appliquer ma fleur, je la centre sur mon mini point de colle, je l'applique dessus, je le décolle, si le mini point de colle veut bien avec, voilà. C'est pas si simple que ça. Et je vais aller la positionner ici, au bout du ruban. Je vais faire la même chose avec ma deuxième fleur. Je l'applique sur le mini point de colle et je vais chercher mon mini point de colle et ma fleur et je vais l'appliquer ici sur le bout du ruban. Alors là, j'ai pas été assez au bout. Je vais le recouper, tant pis, hein, un petit peu. Je vais venir tricher un petit peu. Je l'ai coupé, je l'ai pas assez. Voilà. Maintenant,
je vais juste ajouter pour terminer les cristaux du Rhin. Les classiques. Voilà. Et voilà notre projet terminé. Et voici donc nos deux projets terminés. Et je trouve que notre deuxième petit ruban est également très joli. Et bien voilà pour le livre. À vous de laisser votre imagination maintenant. Et puis soit vous inspirer de celui-ci ou que ça vous ait donné des idées pour d'autres projets. Et en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer un bon moment en réalisant ce projet. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre petite réalisation. À très vite!